Bonjour les geekly. Aujourd'hui on va aller au 19e salon des antiquaires et belles brocantes, ainsi qu'une foire au disque. Puis ensuite on parlera d'arcade avec les salles d'arcade sur Amiens. Donc ça se passait à Mégacité à Amiens, le 19e salon des antiquaires, belles brocantes, avec une foire au disque et aux livres. Donc voilà, c'était des stands. Donc avec un peu de tout, des tapis, des vieux meubles. Et là il y avait quand même un stand avec du vieux jouet, donc ça fait toujours plaisir. Avec une superbe collection de Goldorak et de Shogun, ainsi que des Casimir et un peu de tout. Bon, les prix je vous raconte pas. C'était excessif. Des petits soldats de plomb, ça c'est plus pour nos parents. Et après des vieux tableaux, des vieux meubles. Bon, ça je vous cache pas que ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon style de déco. Mais les halogènes ils sont pas mal. Le tableau extraterrestre là, il m'a bien tapé dans l'œil. J'ai pas été voir le prix. Et on pouvait aussi trouver des livres. Bon, je passe vite, hein, car j'ai l'impression d'être dans la déco de ma grand-mère. Ah, des vieux tableaux flippants, des lustres, des vieilles assiettes. Et on va basculer à la foire au disque, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc, il y avait quand même pas mal de vendeurs de disques, donc un peu tous les prix. Donc avec un petit CD pirate de Michael Jackson, avec des titres inédits, mais enfin maintenant on trouve tout sur YouTube. Par contre pour les vieilles séries ça peut être intéressant de trouver en DVD parce qu'ils sont plus forcément sur les plateformes. Et ce n'est pas toujours évident de les trouver en téléchargement. Encore un CD pirate de Michael Jackson. Bon, après le reste, j'ai tout. Bon, les prix ça reste correct, c'est pas excessif. Encore du CD japonais ou chinois. On arrive à des affiches, reproduction d'affiches. Donc on est dans le manga. Donc on peut trouver un peu de tout, des cassettes, des goodies. Un petit lot de 45 tours de dessins animés. Bon, sur les brocantes, on les trouve à 50 centimes, 1 euro. Donc là, c'est vrai que payer 4 euros ou 8 euros, ça fait cher. Bon, j'avais tout et ce que j'avais pas, ça m'intéressait pas.
Donc j'ai quand même acheté quelques objets, je vous montre ça tout de suite après. Beaucoup de Disney. Donc on avait un petit peu de jouets aussi, des peluches, des t-shirts, des badges, des pins. Et je vous cache pas qu'il avait beaucoup plus de monde à la foire aux disques qu'au salon des antiquaires. Et donc j'ai fait quelques achats et je vous montre ça tout de suite. J'ai acheté du poster, donc avec celle de l'affiche de Goldorak. Ensuite, une fausse affiche d'Ulysse 31 qui passerait sur Netflix en 2023, bien sûr. C'est du fan art. Et l'affiche de Cowboy Bebop, le film. Donc les affiches, je les ai eues pour 7 € pièce. J'ai également trouvé à la foire aux disques un disque. Donc les disques étaient quand même assez chers. Mais celui-là, ça allait. Je l'ai eu pour 14 €. Bon, il n'y a pas beaucoup de chansons. Il a sur la face A 6 chansons, 5 chansons et la face B que 3 chansons. C'est pas les musiques de la bande originale, c'est dommage. Mais c'est quand même des chansons cultes. Et ensuite, j'ai également trouvé un livre. Donc ça, c'est un livre récent. C'est sur l'exposition qu'il y a eu à Versailles sur les robots. Donc un livre qui reprend des photos des robots qui se trouvaient à l'exposition. Et donc le livre, à l'origine, il vaut 15 €, mais moi je l'ai eu qu'à 8 €. J'ai eu de la chance, il est tout neuf. Donc je suppose que le vendeur a dû aller à l'exposition et il a acheté quelques bouquins. Je sais pas, il a peut-être eu en réduc, fin de stock. Et donc il vendait ces livres-là. Voilà mon petit retour d'achat. Ensuite, on va parler un petit peu salle d'arcade. Car on a enfin une salle d'arcade toute neuve qui vient d'arriver au Gaumont Pâté d'Amiens. Donc c'est le cinéma. Et ils ont fait une partie salle d'arcade. Je vais vous montrer cette salle d'arcade dans quelques instants. Mais je voulais évoquer avec vous mes souvenirs de salle d'arcade. Donc sur Amiens, on a eu quelques salles d'arcade dans les années 80-90. Dans mon souvenir, il y en avait 3. Donc une petite à la gare, vraiment toute petite, avec une dizaine de machines. Et 2 salles d'arcade dans le centre-ville, pas loin des nouvelles galeries pour ceux qui habitent Amiens. Par contre là, c'était quand même des salles d'arcade un peu malfamées, on va dire. C'était bon, déjà, c'était que des adultes qu'on trouvait à l'intérieur. Il y avait très peu d'enfants. Et à l'époque, on pouvait fumer, donc ça sentait le tabac, quelque chose d'horrible. Donc souvent, les salles d'arcade, on n'y restait pas très longtemps parce qu'on était quand même vite étouffé. Et c'était pas éclairé. J'ai un souvenir que c'était vachement sombre. Les seules lumières, ça venait des flippers et des jeux vidéo. Et en 91, il me semble, est arrivé le premier, la tête dans les nuages de Sega. Le premier qui a été implanté, c'était à Amiens. Je vous ai retrouvé quelques photos. Donc je pense que ce sont des photos de l'ouverture, parce qu'on voit des gens bien habillés et c'est plutôt des adultes, alors que la salle d'arcade était remplie d'enfants ensuite lorsqu'on y allait.
On peut y voir la superbe machine en forme de rond. En fait, c'était un simulateur de vol. C'était trop bien. Il me semble que c'était 20 francs, parce qu'à l'époque, on était encore en francs. C'était 20 francs pour faire une partie. Et on pouvait se retrouver la tête en bas, comme un vrai simulateur. C'était excellent. Mais malheureusement, toutes ces salles d'arcade ont fermé à la fin des années 90, début 2000. Et il y avait même un mini McDo dans la tête dans les nuages. Et c'est la première fois que je vois un McDo fermé. Et ouais, c'est triste. Je remercie le site www.arcadelifestyle.net pour avoir mis ces photos à notre disposition. Et aujourd'hui, à la place de la tête dans les nuages, c'est un Basic Fit. Mais les salles d'arcade reviennent au goût du jour. Et on en a une toute nouvelle donc dans notre cinéma Gaumont-Pathé. Et je vous montre les images de cette nouvelle salle d'arcade. Bienvenue à Pathé Game, la salle d'arcade de Gaumont-Pathé. Avec Crazy Monster, le jeu rétro Space Invaders, Mario Kart DX, Halo, un jeu de course de moto, un jeu style Splatoon, un jeu de palais, un jeu de basket, Minecraft Donjon, It's the Green, il y a même un bowling avec 2 pistes. Des jeux de voiture et le jeu The Walking Dead. Pirates des Caraïbes, Mission Impossible et le jeu Jurassic Park. Voilà, j'espère que ces images vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur tout ça. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers. On les retrouve partout, ces jeux vidéo. Dans les bars, les salles de quilles, dans les universités, chez les commerçants du coin. Dans la région métropolitaine, on compte également une quarantaine de galeries de jeux vidéo. Ce commerce rapporte beaucoup d'argent. Il y a 2 ans, en Amérique du Nord, les habitués des jeux vidéo, ou comme on les appelle aux États-Unis, les vididios, ont dépensé plus de 5 milliards de dollars. Il s'agit du double des recettes de tous les casinos du Nevada, ou encore le double des revenus de l'industrie cinématographique aux États-Unis. La demande pour les jeux vidéo est telle qu'on en lance une quinzaine de nouveaux chaque mois.